Bonjour à tous, je suis Nao, un robot humanoïde créé par un Français. Ce camion, en soi, il parcourt toute la France, dans les villes dans lesquelles il a été invité à venir, justement. Et ce camion, il a pour but de faire venir des classes dans un premier temps, pour faire venir des classes, pour les faire découvrir le numérique, mais d'un point de vue pédagogique, parce qu'on a souvent tendance à penser que le numérique a cette connotation de divertissement, de jeu. Là, on essaie de mettre en avant justement le côté pédagogique pour montrer aux enfants que justement on peut apprendre et rendre beaucoup plus attractif l'apprentissage avec le numérique, et ainsi de montrer exactement la même chose pour les enseignants qui commencent à avoir du numérique au sein des établissements, qui se disent je peux utiliser justement ces technologies, ce numérique pour apprendre avec un but pédagogique aux élèves de nouvelles choses. Les élèves ont ce côté, comme vous l'avez dit, ils sont nés dedans, donc ils retrouvent tout de suite leur marque. J'ai même, sur certains ateliers, je n'ai même pas besoin de leur expliquer qu'ils ont déjà compris comment ça fonctionnait, quel était le but de l'exercice, quels étaient les outils à leur disposition, ils comprenaient déjà tout ça. Alors que les enseignants, ils ont besoin d'une certaine explication, mais tout a été fait, tous les logiciels, tout ce qui a été mis en place et qui est utilisé par les enseignants, les développeurs, tous ceux qui ont conçu ces produits-là, ont fait en sorte que tout soit aussi extrêmement simple pour l'enseignant, pour qu'il ne passe pas plusieurs heures ou des années avant de maîtriser un objet numérique. Il va tout de suite les maîtriser en 1 heure, il peut très bien apprendre à utiliser correctement un des nouveaux outils. Quand on rentre en maternelle, il y a des applications pour des tablettes ou sur des ordinateurs qui permettent justement à des enfants de 3 ans de découvrir le numérique tout en apprenant des choses, notamment sur des tablettes. Il y a des applications qui vont apprendre à l'élève à faire les tracés au doigt des lettres avant d'apprendre à écrire. Donc on peut commencer à apprendre le tracé au doigt, puis prendre un stylet pour apprendre à comment tenir un stylo pour réécrire ces mêmes lettres. Donc on peut commencer dès tout petit à l'utilisation bien sûr des écrans. Donc il ne faut pas que ce soit excessif non plus forcément. Et après faire attention à comment il est utilisé. Comme on l'a dit juste avant, une mauvaise utilisation des écrans sera forcément nocive. Mais si on le fait de manière, si on prend nos précautions dessus, il n'y aura aucun problème à partir de 3 ans. En dessous, il n'y aurait aucun intérêt. Le but de ce camion, c'est de faire découvrir à la fois aux élèves et aux enseignants les différents outils numériques. Par exemple, ils vont pouvoir utiliser une table numérique, ils vont faire de l'éducation aux médias et à l'information en découvrant des petits jeux comme Vince et Lou. C'est une approche de différents outils en fait, qu'ils pourraient utiliser éventuellement dans le cadre scolaire. Voilà. C'est vraiment une découverte des différentes manières d'utiliser le numérique en éducation, à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Dans ce cas, on y trouve par exemple une table numérique dans laquelle les enfants peuvent jouer, faire des jeux. Donc là, en fait, ils apprennent tous à travailler ensemble, à coopérer. On va y trouver des ateliers d'éducation aux médias, dans lesquels les enfants vont pouvoir découvrir par exemple les dangers de l'Internet, pouvoir se familiariser avec ce qu'ils ont le droit de faire, à ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il y a aussi des ateliers scientifiques dans lesquels ils vont utiliser des microscopes. Et ils ont un petit robot en fait qui a un franc succès puisque le robot en fait il se présente, il leur parle et il les accompagne aussi pendant les différentes activités. Internet c'est beaucoup comme dans la vie courante en fait, je ne vais pas parler à des inconnus sur Internet comme je ne parle pas à des inconnus dans la vie courante. Donc on leur apprend surtout en fait à réinvestir des réflexes qu'ils ont dans la vie courante, à les réinvestir en fait sur Internet pour les enfants de cet âge-là en tout cas. Nous présentons depuis hier sur la commune de Fouriagne à destination des élèves de grande section CP-CE1, une nouvelle application qui a été construite en adéquation avec les instructions officielles de l'éducation nationale pour les moyennes sections, grande section CP-CE1. Notre souci est de prévenir les risques, donc nous avions à cœur de présenter aux enfants un outil actuel. On a opté pour du numérique, mais en préservant l'outil habituel qui est le support livre, et on est sur un principe d'hybridation, sachant que le conte qui est raconté dans l'album qui est offert aux enfants permet ensuite de poursuivre avec l'application numérique qui est téléchargeable sur Google Play gratuitement, et qui peut être utilisé à la fois dans le temps scolaire, dans le temps périscolaire et dans le temps extrascolaire. Donc on est effectivement sur les 3 temps de l'enfant, chacun des publics concernés pouvant s'approprier cette application. L'intérêt, c'est que ce petit compagnon Riscou, c'est comme ça que se nomme l'application, Riscou est un petit magicien qui a perdu ses pouvoirs, et l'enfant, quel que soit son niveau de la moyenne section au CE1,
va accompagner Riscou, va devenir son accompagnateur et va l'accompagner sur 3 niveaux de difficulté, progressivement, à son rythme, en fonction de son âge et en fonction des risques rencontrés. L'objectif étant de prévenir les risques sans surtout se mettre en danger. Sachant que s'il accompagne et qu'il prend en charge les risques pour ce compagnon, il va implicitement ensuite être attentif et vigilant dans son quotidien. Et les lieux qui ont été choisis sont les lieux de vie de l'enfant, du quotidien de cet âge-là. C'est-à-dire qu'il va se déplacer dans la cuisine pour pouvoir éventuellement accompagner Riscou pour faire une tarte aux pommes. Et on sait combien il est formateur pour les enfants dans les ateliers cuisine qu'on a en maternelle, par exemple, de développer tous ces mécanismes en lien avec les instructions officielles. Il va aller dans la cour de l'école et il va se trouver en danger, donc il va falloir qu'il fasse attention et demain il sera lui-même vigilant, on l'espère, en tout cas c'est fait pour, ainsi de suite. Les enfants sont quasiment nés avec cet outil, donc ils se l'approprient de façon extrêmement naturelle. Et l'atelier qui est animé par les bénévoles de prévention Maïf de l'antenne Corse ont été des prescripteurs pour finalement devenir observateurs très rapidement, parce que les enfants se sont appropriés le jeu et entre eux ont échangé, ont conseillé, ont été dans la prévention immédiatement, ce qui est assez magnifique.